à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Comme tous les week-ends, je reçois une personnalité qui va se confier pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Isabelle Vitari. Bonjour Isabelle. Bonjour Malika. Alors, tu es comédienne, on t'a vu au cinéma, sur scène, à la télévision. Et puis le grand public a notamment pu te suivre de 2012 à 2017 Oui, c'est ça. dans Nos chers voisins, Ouais. la sitcom de TF1 très connue dans laquelle tu jouais le rôle de Karine Baker. Ouais, c'est ça. Depuis, on t'a pas mal vu sur scène. Et c'est d'ailleurs pour nous parler de Rupture à domicile, la pièce dans laquelle tu joues actuellement au Théâtre Rive Gauche, que tu es là aujourd'hui. Donc dans cette pièce, tu partages l'affiche avec qui? Alors, avec Lou Denis et Lyon et Cyril Garnier. Voilà, on est trois et c'est l'histoire. Je te pitch un peu l'histoire. Vas-y. C'est Marc Delaporte qui a monté sa société de rupture à domicile. C'est-à-dire que si tu veux quitter ton mari, Oh non. tu fais appel. Alors, imaginons qu'un jour tu le doives le faire. Tu fais appel à ses services et il vient quitter les gens pour les gens, tu vois. Et il le fait bien. Il ramène les affaires, il ramène les clés. Il peut faire des petits trucs un peu personnalisés. Lâches qui se parlent pas. C'est ça, c'est des lâches. Voilà, donc lui, il a ce service-là et on fait appel à lui. Il arrive chez quelqu'un, une femme, il sonne et là... Il lui dit salut, tu te fais larguer. Bah ouais, non, sauf que là, c'est la femme de sa vie. C'est la femme avec qui il était il y a 7 ans et qui l'avait quittée sans rien dire. Donc il est là pour la quitter pour quelqu'un d'autre. En même temps, lui, il est encore fou amoureux d'elle. Elle est complètement troublée. Et l'autre revient parce qu'il ne veut plus la quitter finalement. Donc ça nous fait un imbroglio complètement fou et c'est très, très drôle. C'est une pièce qui avait déjà connu un succès en 2015. Oui, exactement. Et là, on la reprend 10 ans plus tard avec une nouvelle équipe. On a un peu tout remasterisé et voilà. Et franchement, ça marche. Il faut aller la voir. Ah, ça marche super bien. Ouais, c'est très drôle. C'est tous les mardis. Du mardi au dimanche. Ok. Et le dimanche, c'est à 15h. Et du mardi au samedi, c'est à 21h. Donc voilà, moi, je vous fais la soirée. On invite madame, on se prend un petit verre, on mange un petit bout. Et ensuite, on va au théâtre à 21h. Et hop, on va se coucher. Et pas de rupture. Hein. Et pas de Là, rupture. tu nous fais quelque chose C'est un d'amoureux. exutoire, tu vois. Comme ça, on reste bien en couple. Maintenant, on va regarder un petit peu derrière, si t'es OK. Ouais. T'as grandi où? Moi, j'ai grandi dans le 93. T'es née à Aubervilliers? Je suis née à Aubervilliers. Ensuite, on a un petit peu habité à Paris. Et ensuite, ma mère, elle était intendante dans un lycée. Elle était intendante de lycée. L'intendante, c'est la comptable. C'est celle qui s'occupe de la cantine, Oui. qui fait la compta de tout. Voilà. C'est la... Parce que je voyais l'intendante dans une équipe de foot. Enfin, l'intendante, je visualisais juste ce poste-là. Non, ça, voilà. Dans un lycée, c'est celui qui gère tout le côté pratique, les chiffres. Voilà. Et donc, du coup, vous viviez où, vous? On était logés. On était logés dans le lycée. À chaque fois? À chaque fois. Donc, Toute ta vie? toute ma vie, à partir de mon CE2, j'habitais dans un lycée. Mais tu quittais jamais l'école, alors? Et ben ouais, j'étais tout le temps. Ça devait être un drôle de sentiment? Ben, ça m'allait, c'était quand même assez sympa le week-end d'aller faire des petits paniers de basket dans le t'avais la terrain, cour d'aller pour toi toute seule. j'avais tout, les classes vides, donc je jouais à la maîtresse, je révisais toutes mes leçons en disant oui alors, donc en 1914, et ben, ça Il marchait y avait le bien. droit de faire ça? Bah ouais, bah bien sûr, puisque j'habitais là, il y avait personne, puis je faisais rien de mal surtout. Et si t'avais été justement une petite peste, t'aurais pu, ceux que t'aimais pas, aller mettre des trucs, regarder leurs petits secrets, non? Bah, en fait, tu sais, le lycée, c'est assez impersonnel. Tu viens dans les salles et tu laisses pas d'affaires. Il n'y a pas de casier? Non, il n'y a pas de casier. Non, c'était pas Beverly Hills. Hélas. J'ai visualisé une autre enfance. Donc, du coup, dans le 93, des frères et des sœurs? Oui, une petite sœur, 2 ans de moins. Vous étiez proches? Oui, on était proches. Ouais. Tu dirais que tu as eu une enfance avec des bons souvenirs? Très heureuse. Ma mère et mon père étaient très, très attentionnés. Mon moment préféré de la journée, c'était quand on se retrouvait tous les soirs à 8h pour dîner ensemble. Ma mère avait cuisiné un super bon truc. Et on rigolait, on parlait, on racontait notre journée. Enfin, c'était vraiment... La parole passait beaucoup. Communication. Ouais, c'était très Rire. joyeux. Rire, beaucoup de rire. Amour? Voilà, beaucoup d'amour, très entouré. On partait tout le temps en vacances qu'avec mes parents. Enfin, mon rêve, c'était d'aller en colo, c'était mon rêve. Tu voulais qu'ils te lâchent un peu? Bah oui, évidemment, tu vois. Mais maintenant... beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Maintenant, tu te rends compte que tu avais de la chance. Ah, quelle chance, bah ouais, tu te rends compte. Et à l'école, ça se passait comment? Bien. J'étais moyenne. Franchement, c'était pas ma passion, l'école, mais j'avais ma mère qui était derrière moi, qui me voilà. La passion alors que tu vis dans le lycée? Bah ouais, tu vois, ouais, malgré moi, hein, j'en ai pas fait ce choix. Hein. Je sais pas qui vivrait dans un lycée en même temps. Et ouais, donc ma mère, elle m'a toujours supportée, elle était toujours derrière moi pour les devoirs, donc c'est ce qui fait que même Elle après, lâchait pas, quoi. elle lâchait pas. Donc du coup, je suis allée
suis allée jusqu'en licence. Après, tu vois, j'étais Ah oui. à la fac. Oui, oui. Tu as fait En une fait, licence de quoi? j'ai fait une licence de lettres. D'accord. Parce que ma mère me dit, comme j'avais mes cours de théâtre, elle m'a dit, ce qui va bien avec le théâtre, c'est les lettres. Et puis même les lettres, ça t'amène à tout, quoi. Ça t'amène, tu peux passer n'importe quel concours, tu vois, Et c'est pour elle que tu es allée aussi loin dans les études? Bah oui. Et pour elle, bien sûr, et puis aussi pour la culture. Pour la culture G, ça fait pas de mal de faire un peu des études. Et tu étais populaire? Non! Mais non! J'étais ringarde. Mais D'ailleurs, non. on en a fait un film avec mes potes. En 2005, on a fait Foon, F-O-O-N. Et j'ai dit, mais souvenez-vous, vous étiez ringard. Et c'est souvent, je pose la question, t'étais ringard ou t'étais cool? Moi, j'étais ringard. Mais jusqu'à quel âge? Ouais, après, je me suis vengée. J'étais ringarde jusqu'à, je sais pas, 16 ans, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, je changeais de lycée, puis j'étais pas super bien habillée. Mais ma mère, elle investissait pas dans les fringues, donc j'étais un peu mal Ah, il sapée. fallait tout le temps te refaire des amis. Voilà, me t'étais refaire jugée des sur amis. l'apparence. Voilà. Et du coup, les amis, les cools du lycée, quand tu arrives, ils sont pas pour toi, tu vois. Tu te ramasses un peu ceux qui restent. C'est pas les plus cools, mais ils sont super sympas. T'as gardé justement des amis de l'époque? On était combien? On était 4 copines. Ouais, 4 ringardes? Eh ben non, du coup, là, c'est quand j'étais en terminale, donc ça allait mieux. J'étais moyenne. J'étais pas super cool, mais ça va. J'étais bien. Et après le bac, j'ai rencontré tous mes potes de cours de théâtre. Et là, ça y allait. Les décolletés, les machins, les trucs. Et là, c'était parti. Et puis j'imagine quand on fait du théâtre, c'est aussi une autre mentalité. Oui, Enfin, exactement. il y a une Mais là, ouverture franchement, d'esprit, maintenant, ça va. J'ai pris ma revanche sur la vie. Maintenant, je suis cool. Ça y est. Est-ce que tu avais une matière préférée? Oui, j'aimais bien. J'aimais bien la littérature. J'aimais bien le cours de français. J'étais nulle en orthographe. Ah, tu sais à cause de quoi? On m'a fait faire en CP la méthode globale. Tu en as entendu parler de cet enfer? En fait, ils ont eu l'idée. Pour apprendre à lire? Ouais, pour apprendre à lire, t'apprends tout. T'apprends banane. Au lieu d'apprendre le B.A.B.A., ce qu'on appelle le B.A.B.A., donc B-A-B-A-N-A-N-E, non, on te fait apprendre banane. Donc, il fallait, à chaque fin de journée, je devais apprendre des mots. Mais c'était l'enfer pour moi. Je me revois encore en train de pleurer. Ma mère qui était là, horrible. Et d'ailleurs, c'est très grave parce que ça m'a donné cette sensation d'être un peu nulle. Tu vois? Et à quel moment tu as réussi à chasser les problèmes en orthographe? Eh ben, je suis passée en CE1, on a déménagé, et donc j'ai une maîtresse normale, et j'ai tout rattrapé, tu vois, il n'y avait aucun problème, tu vois. Est-ce que C'est triste, hein. Mais les Et j'ai fait des dictées. Voilà. Dictées. L'orthographe, tout de suite, c'est parti? Non, dictée avec mon père. Mon père, c'était dictée. Donc, dictée tous les week-ends. J'en chialais, je supportais pas. Moi aussi, j'avais des dictées le Toi week-end aussi. à la maison. Mais ceci dit, maintenant, Ça aide, ouais. Plus une faute. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Matière, maths, l'enfer. Je comprends pas. On m'expliquait, j'étais là. Mais j'essayais de comprendre. Hein. Non, ça, je sais pas, j'y arrive pas. Toujours aujourd'hui? Ah bah oui. Et Dieu merci, maintenant, fini les maths. À tout jamais. Oui, mais tu as quand même des enfants. T'en as combien d'ailleurs? Ouais, mais leur père est très fort en maths. Je pense que inconsciemment, je l'ai choisi que sur ça. Tu sais, tu les aides pas en maths? Mais non, je suis incapable de les aider. Tu as 3 enfants? J'ai 3 enfants. Et ils sont en quelle classe? Alors, j'en ai une grande qui a 19 ans. Ah oui. Alors, elle, c'est bon, c'est réglé. Mais elle est brillante, donc elle m'a jamais demandé à faire les devoirs. Merci, Joséphine. Jamais? Jamais. Elle me dit, non, mais c'est bon, maman. Et puis, elle avait 18 partout, brillantissime. Dieu merci. Et puis là, voilà, il y a le grand là, qui a 10 ans et demi. Donc lui, ça y est, ça commence à être... Là, ça y est, je suis larguée, je ne comprends plus rien. Et les divisions à 3 trucs et tout, ça y est, moi, j'en ai perdu. Et non, mais c'est leur père. Le papa, il est génial. Mais quel regard tu portes sur l'école en ayant tes enfants encore scolarisés? En fait, je veux dire, en dehors de la scolarité que toi, tu as connue. Oui. Ce que j'en tirerais, c'est ne pas perdre confiance. Parce que cette histoire de méthode globale, de me dire mais je suis nulle ou quoi? Comment ça se fait? J'arrive pas à apprendre ces mots, j'arrive pas à apprendre à lire. Et cette sensation d'être nulle ne me quittera jamais, jamais. Toi? Ouais. Donc je me bats, maintenant j'ai de l'expérience, je me rends compte que je suis... Quand tu regardes ce que tu as fait depuis... Oui, je vois ce que j'ai fait, je vois que puis tout le monde me dit que je suis intelligente, donc je sais que je suis intelligente, mais ça m'a fait un mal de chien, ça, vraiment, profondément. Et donc je fais très attention justement à Paul, donc qui a 10 ans et demi. Le petit, là, il a 6 ans et demi, donc il arrive en CP, donc c'est les débuts, mais je pense que ça va. Et Paul, il est un peu comme moi, il est un peu tête en l'air. Et je fais très attention à lui dire que tout va bien, il comprend tout, il est très intelligent.
Et que oui, voilà, il faut qu'il se concentre, c'est tout. Mais le mettre en valeur, ne pas brimer les enfants, quoi. Vraiment. Et tu trouves qu'à l'école, on met assez en valeur les enfants? Non, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Elle a 30 élèves. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il y a des maîtresses qui sont plus ou moins douées, tu vois, là-dedans. Mais c'est pas facile de gérer 30 élèves toute la journée. L'école de demain, tu la verrais comment? Bah déjà, 15 enfants par classe, point. Que la maîtresse ou que les profs aient le temps de voir chacun, d'essayer de comprendre qu'on n'est pas fort dans toutes les matières, essayer de voir qu'il y a plusieurs façons d'enseigner, par la curiosité, par le jeu, par l'envie, quoi. Là, c'est un peu, je trouve qu'on est un peu à l'école des années 20, quoi. C'est fini tout ça. Tu veux qu'il soit un peu plus ludique? Ouais, plus ludique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'apprendre les maths ou le passé simple composé du futur? Tu vois, est-ce que ce ne sera pas plus important de travailler sur l'entraide? Tu vois, être humain, c'est quoi? S'entraider, faire attention à l'autre, étudier les religions, pourquoi, enfin le pourquoi, des cours le comment. d'humanité, quoi. Ouais, plus de philosophie. Tu vois, essayer pour mieux vivre ensemble, en fait. Voilà. L'un des grands thèmes de l'éducation, c'est le harcèlement scolaire. Ouais. Est-ce que c'est un sujet que tu abordes avec tes enfants? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, je l'ai vécu avec ma fille. Ça a commencé à un moment. Il y a une copine qui lui a fait une réflexion. Puis ses copines ont continué là-dessus. C'était une réflexion sur quoi? Je sais plus. Alors, moi, je m'en souviens plus. C'était il y a longtemps. Je sais plus ce que c'était. Et elle se moquait d'elle. Et ensuite, toute la classe a commencé à prendre le pli. Ah oui, elle est devenue vraiment... Ouais, mais ça a duré une journée. Hein. Elle m'a raconté ça le soir. Tac, 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 tac. J'ai appelé toutes les mamans. Elles m'ont dit évidemment, quoi? Mais évidemment et tout. Et donc, elles ont parlé à leur enfant. Et c'était réglé le lendemain. Mais j'ai été hyper réactive. Elle était en quelle classe? Elle devait être en CM2, un truc comme ça. Ah oui. Ouais. Tu fais de la prévention à la maison? Bah ouais. En tout cas, je pose beaucoup de questions. Je sais parfaitement où ils en sont, eux, dans leur vie. Mon fils, il a changé d'école. Là, il est rentré au CP dans une nouvelle école. Et je lui dis alors, comment ça se passe? Tu te fais des amis? Parce que je sais que c'est important pour être heureux à l'école. Il me dit oui, ça va. Donc le lendemain, je dis alors, comment ça s'est passé à l'école? Oui, bien. Je dis, et la récré? Il me dit, j'étais tout seul. Là, j'ai un énorme poignard qui s'est planté dans mon cœur. Je dis, hop. Alors là, vraiment, il ne faut pas que tu deviennes celui qui est tout seul à la récré, parce qu'après, tu vas rester toute ta vie celui qui est tout seul à la récré. Donc, je lui dis, alors, on a trouvé des techniques, genre, pour qu'il aborde. Ouais, tu sors de la classe, au moment où vous allez tous, c'est le moment où il faut dire, on joue ensemble, tu vas voir, ça marche. Et évidemment, ça marche. Et voilà, en fait, il faut juste... je pense qu'il faut être très attentif à la communication, enfants. Comme tu l'as eu toi, finalement. Exactement, quand tu étais exactement, enfant. Ouais. Aujourd'hui, tu es comédienne, mais est-ce que plus jeune, il y a un autre métier qui te faisait rêver? En fait, je faisais de la danse classique et j'étais pas très bonne en danse classique. J'étais assez brouillon. Mais ma prof de danse a dit à ma mère, il faut qu'elle fasse du théâtre. Donc, depuis que j'ai 9 ans, c'est un peu le truc que je dois faire. Donc, de la scène, en fait. Voilà, j'ai pas vraiment choisi mon métier, tu vois. C'était un peu... Donc, ma mère, elle était trop contente, donc elle m'a inscrite dans tous les cours. J'allais au cours Simon. Après, je suis allée au cours Simon. C'est de là que te vient la passion pour le théâtre? Exactement. À tes parents? Ouais, exactement. Et tu as pris donc les cours en grandissant? Ouais. Depuis que j'ai 9 ans, je prends des cours de théâtre. Ah ouais. Ça commence quand pour toi professionnellement? Vers 17-18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une histoire de quiche? Ah ouais, passion quiche. En fait, quand tu fais tes études de théâtre, tu passes des castings. Et en fait, tu attends les castings, tu fais tes cours, tu passes tes petites scènes en cours, tu vois, et puis tu attends les castings. Et nous, on avait marre, avec mes copains, d'attendre les castings. Il y avait les DV qui sont sortis, les petites caméras DV. On a commencé à faire des courts-métrages qu'on montait sur eMovie 1 à l'époque. Donc, on faisait comme ça pour monter nos machins. Et en fait, on est devenus super créatifs. Dès qu'on avait une idée, on la tournait tout de suite. Et une heure après, c'était monté, on avait notre petit court-métrage. Et donc, on s'est appelé Quiche Production. Production, alors Quiche parce qu'on se prenait pas au sérieux. Et production, on n'était pas du tout une production parce qu'on faisait nous-mêmes. Et on s'est fait repérer par Louis Becker, parce qu'on a participé à un festival de vidéos, de court-métrage de vidéo. Et on a gagné. Justement, avec un court-métrage qui s'appelait Grease Side Story. C'était un peu un mélange entre Grease et de West Side Story, tu vois. Et donc, avec ma copine, on avait écrit ce court-métrage qui était les ringards et les fashion, tu vois. Comme il y a, tu vois, c'est un truc super important. Et parce que je disais, mais vous étiez quoi? Vous étiez ringard ou fashion? Ça, c'est une bonne question à poser aux copains.
Et voilà, et donc on a gagné le prix, on s'est fait repérer par le président du jury qui était Louis Becker, qui était mais il n'est plus producteur maintenant. Gros producteur, il avait produit Un Indien dans la ville, enfin tu vois, il avait fait plein de choses. Et il nous a dit, moi je vous produis votre long. Et donc on a écrit pendant 1 an notre long métrage qu'on a tourné, qui est sorti en 2005. Tout de suite. Qui s'appelle Food, ouais. Et on s'est fait repérer aussi par Canal+, on a fait des pilules pour Canal+. Le pitch, c'était une quiche qui est livrée quelque part. Tu vois, par exemple, là, sur le plateau, ou dans le vaisseau mère de V. Tu te souviens de cette série? C'est une série des années 80, avec des lézards. Bon, bref. Ou entre des copains, ou je sais pas quoi, dans une boîte de nuit, ou dans un film, sur un tournage de film porno. Tu vois, ça peut être n'importe quoi. Ouais. Et voilà, donc la quiche était livrée, on ouvrait la boîte, et hop, on était dans quelque part, tu vois. Et donc, il y avait une petite histoire, et ça se fait. On avait fait ça. Donc, on faisait plein de une trucs. imagination. On était super créatifs. Et après, il y a un tournant, tu dirais, qui est pris en 2012, quand il y a nos chers Oui, voisins. voilà. Après, donc j'ai pas mal tourné après. J'ai écrit ensuite 2 spectacles de seul en scène. On dit one woman show, mais pour moi, c'était juste des seuls en scène puisque je racontais ma vie. Bon, un peu drôle parce que je peux pas m'en empêcher. Mais voilà, donc, parce que j'avais besoin d'écrire aussi, tu vois, j'ai gardé ce rythme-là. Tu as toujours écrit? Toujours écrit. Et puis ensuite, voilà, évidemment, Nos chers voisins, qui a un petit peu changé ma vie, quoi, qui m'a vraiment fait connaître. C'était TF1 qui a choisi d'arrêter, ça marchait très bien. Ouais. Je pense parce qu'il lançait DNA et Demain nous appartient. Oui. Et je crois qu'ils ont voulu faire un peu la place. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Parce que ça n'a rien à voir en plus. Rien à voir, on n'a pas compris. Mais bon, c'était bien parce que j'avais quand même descendu toutes mes poubelles, j'avais parlé à tous les voisins. Je crois qu'on avait fait le tour quand même, tu vois, ça faisait 5 ans, ça va. T'en avais marre de le faire? J'en avais pas marre parce qu'on était vraiment une famille. Franchement, tous les autres acteurs, ils étaient fous, ils étaient géniaux. Et on est toujours aussi copains. Ouais. Ah ouais, vraiment des gens géniaux. Et donc on se voit toujours, on a notre petit WhatsApp en commun et tout, on s'adore. Donc voilà, j'étais triste de les quitter eux, mais le programme en lui-même, bon voilà, j'avais envie de passer à autre chose. Et dans le même temps, quand même, pendant que tu faisais la série, tu étais encore seule sur scène. Voilà, exactement. Ouais, je faisais ça en même temps. Donc tu avais toujours... Oui, tu vois, ouais. Et après, Nos chers voisins, j'ai fait des rôles plus sombres. J'étais flic, je menais l'enquête, je faisais la gueule, j'étais pas contente et tout. On ne dirait pas. Mais tu préfères quoi au final? Moi, j'aime bien les comédies quand même. C'est quand même ça te va bien? Bah ouais, c'est mon truc. Donc c'est intéressant d'aller dans le sombre. Mais le problème, quand tu es comédien, c'est que quand tu vas dans le sombre, tu dois être sombre. Tu vois, si tu veux être sincère, faut que si tu es triste, si tu pleures, tu pleures, vraiment. Donc tu trouves que ça te met après tout de suite dans un... c'est moins rigolo à tourner. C'est intéressant, mais c'est moins drôle, puisque tu es comme ça, tu vois, toute la journée. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Le meurtre a été fait à 1852. Tu vois, alors qu'une comédie, t'es là, hey, coucou les filles, non, tu vois. Donc, idéalement, tu préférais avoir plus de comédie à la vie. Ouais. Et un autre seul en scène? Ouais, pourquoi pas. Mais il faut que je me renourrisse là, il faut que j'ai des trucs à dire, tu vois. Là, personnellement, maintenant, je n'ai absolument rien à dire. Même en ayant fait cet effort d'introspection sur toi, ta vie, ton enfance. Très intense, ouais. Rien à dire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les années à venir? Encore du théâtre, parce que là, franchement, je m'éclate sur scène avec nos copains là, dans cette pièce de Tristan Petit-Girard. Encore du théâtre, et puis voilà, et repartir à la télé, faire une belle comédie, ce serait génial. Ok, c'est tout ce qu'on va te souhaiter. Et merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps, d'avoir remonté tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écolier sur School TV.